Maintenant, il y a une précarité évidente. Peut-on pour autant parler de précarisation? Parce que précarisation renvoie à l'idée d'un processus, et cette expression fait sens seulement si on parle de l'idée que quelque chose était stable, est devenu instable, est devenu précaire. Donc, est-ce qu'il y a eu, prenons Max Weber, regardons sur un siècle, est-ce qu'il y a eu des situations stables qui se sont précarisées? Je pense que ce n'est pas tellement ça. Ce qui s'est passé, c'est plutôt que la précarité était toujours là, a toujours caractérisé le personnel académique, en tout cas dans le monde germanophone. Et ce qu'on voit aussi, donc il y a une permanence de la précarité et il y a une croissance d'une population de jeunes, plus jeunes chercheurs subalternes. Le corps intermédiaire. À l'époque de Max Weber, il y avait des professeurs, il y avait des privatdocents, mais il n'y avait pas une grande armée, si vous voulez, des dizaines de milliers d'assistants, etc. Tout ça est venu plus tard. Donc on voit plutôt, au courant du XXe siècle, la genèse, la croissance d'un type de salariés dans les universités qui n'existait pas ou presque pas à l'époque de Max Weber. Mais là où on peut parler d'une véritable précarisation, ça concerne les perspectives professionnelles. Si on regarde les chiffres sur 30 ans depuis les années 80, et puis je viens tout de suite là, statistiquement, la probabilité ou la chance de devenir professeur a beaucoup diminué. C'est lié à ce qu'on peut appeler une transformation de la morphologie de la population universitaire depuis les années 80. Dans d'autres pays, ça s'est fait beaucoup plus tôt. Vous prenez le livre de Pierre Bourdieu sur Homo academicus, sur les universités françaises, il décrit le contexte de 68. On voit des processus beaucoup plus tôt en France de massification, d'accès élargi dans les universités. En Suisse, c'est plus tard. Mais là, quand même, depuis 1980, le nombre des étudiants a plus que doublé. Le personnel académique subalterne, donc les précaires, a plus que triplé. Les postes de professeurs ont augmenté de 70%. Donc je ne suis pas très fort en mathématiques, mais on voit, c'est ce qu'on appelle le Flaschenhals. En allemand, la probabilité de devenir professeur pour quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat ou d'habilitation, statistiquement, devient beaucoup plus petit. Il y a d'ailleurs des très bons chiffres donnés par l'Office fédéral de la statistique qu'on peut consulter. On voit il faut différencier selon les disciplines et facultés. Mais par exemple, dans les sciences culturelles, il y a 30 ans, normalement, sur un professeur, il y avait 1 ou 2 assistants. Aujourd'hui, nous avons 3000 professeurs en Suisse et 35 000 précaires. Donc c'est 1 à 10. Donc vous voyez, ça implique un rapport complètement différent. Et puis la question de la reproduction du professorat, qui devient professeur, quel type de carrière, se pose de manière complètement différente par rapport à il y a 30 ans.